En l'espace de 18 mois, j'ai réussi à valider mon premier challenge propre firme sur FTMO. Et dans cette vidéo, je te montrer exactement comment est-ce que toi, tu peux le faire 4 fois plus rapidement en mettant en place un plan d'action concret et en construisant un système personnel à toi, un système solide et répétable qui va t'apporter une maîtrise absolue dans tout ce que tu fais au niveau de ton trading. Comme tu l'as compris, l'objectif de cette vidéo, c'est pas de te montrer que ma manière ou ma stratégie, c'est la meilleure et c'est celle qui va changer considérablement le trader que tu es aujourd'hui. Sache que après 5 ans d'expérience sur le marché, j'ai accompagné aussi des traders qui ont une manière de trader, une stratégie complètement différente de la mienne et ils ont uniquement compris ce que je vais te montrer aujourd'hui dans cette vidéo et c'est littéralement ce qui leur a fait le déclic et ce qui leur a permis justement de pouvoir créer un système solide à eux et qui leur ont permis naturellement d'atteindre leurs objectifs. Et encore une fois, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc, porte attention à tout ce que je vais te dire et surtout prends des notes et mets les actions concrètes parce que l'objectif de cette vidéo, c'est que tu puisses, dès que tu as terminé de la consommer en entièreté, de pouvoir mettre des actions concrètes directement dans ton trading pour changer les résultats le plus rapidement possible. Donc aujourd'hui, je vais te présenter le système Black Event, qui est tout simplement le système que j'ai construit pour aider les traders qui ont déjà de l'expérience sur le marché à apporter beaucoup plus de structure, de clarté et encore une fois, une maîtrise dans ce qu'ils font et vraiment leur permettre de créer un plan d'action clair et personnel à eux pour voir la progression qu'ils sont en train de faire et surtout, éviter de rentrer dans une période un peu de stagnation, de remise en question, comme je suis déjà passé à travers et je vais te partager encore une fois plein d'anecdotes dans cette vidéo pour que tu puisses vraiment comprendre que je suis passé par là moi aussi littéralement et je sais concrètement comment y sortir pour te permettre d'avancer au niveau de tes objectifs et ce que tu souhaites atteindre au niveau de ton trading. Donc je sais que j'ai déjà fait une vidéo de présentation par rapport à ce système-là. Aujourd'hui, on va aller beaucoup plus en profondeur par rapport à ces différentes phases et surtout quelles sont les actions concrètes que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour changer déjà tes résultats en trading. Donc on est tout de suite parti pour te montrer littéralement comment tu peux te transformer en 120 jours. Alors, la première phase du système Black Event, encore une fois, c'est la phase de structuration. En littéralement 4 semaines, tu peux aller chercher beaucoup plus de clarté dans ce que tu fais et surtout poser des fondations qui sont ultra solides. Je sais que j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, mais là, je veux vraiment rentrer beaucoup plus en profondeur par rapport à cette phase de structuration-là parce que c'est très important pour toi aujourd'hui de repartir sur des bonnes bases, de créer des fondations vraiment solides. Et rappelle-toi de ce que je t'avais dit par rapport à ce système-là et à cette phase. Pense comme un architecte aujourd'hui. Si tu devais construire une maison, je suis sûr et certain que ton objectif en tant qu'architecte, c'est de poser déjà des bonnes fondations, des fondations qui sont solides. Tu vas pas construire par exemple une maison sur du sable ou par exemple avec de la paille. Tu vas vraiment t'assurer que les fondations, ce que tu vas créer va être sur quelque chose de solide. Tu vas utiliser par exemple de la pierre pour construire quelque chose de solide qui va tenir sur le long terme. Et c'est exactement la même chose aujourd'hui au niveau de ton trading. Tu dois repartir sur des bonnes bases, sur des bonnes fondations, des fondations solides. Tu dois avoir les bons outils, tu dois savoir exactement comment les utiliser à ton avantage parce que sans ça, ça va être très difficile d'avoir un visuel sur ce que tu es en train de faire et ça va être très difficile d'aller chercher de la clarté au niveau de ton trading. Quand je parle de clarté au niveau de ton trading, c'est littéralement où est-ce que tu en es. Quels sont les axes d'amélioration que tu dois continuer de travailler? Quelles sont les bonnes choses que tu as déjà en place au niveau de ton système? Et comment créer une première version de ton système? Et avec le temps, savoir bien l'améliorer. Et ça, c'est ce qu'on va voir bien évidemment dans la phase 2. Mais l'objectif de cette première phase, comme je l'ai dit, c'est de créer de la clarté. Donc, définir une méthodologie complète par rapport à votre stratégie, éviter justement tout ce qui est trading impulsif ou émotionnel, créer une vraie discipline, donc une routine quotidienne optimale permettant d'entrer justement dans un état de flow pour maximiser vos résultats. Par la suite, comment développer un journal amélioré pour analyser vos trades et collecter des données exploitables. Donc, comment collecter de la data et comment ajuster son système en fonction de la data qu'on a collectée. Et par la suite, comment mettre à jour votre track record pour suivre vos statistiques, votre win rate, votre RR et votre progression mois par mois et année après année. Toutes ces choses-là, c'est des choses que vous allez incorporer, que vous allez créer en termes de fondation et que vous allez garder bien évidemment sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Et je vais vous montrer encore une fois exactement dans cette vidéo quels sont les outils que j'utilise, comment est-ce que vous pouvez essayer de les dupliquer pour créer quelque chose de personnel à vous et créer encore une fois des fondations qui sont solides. Donc le premier pilier pour moi qui est le plus important dans ton trading, c'est construire un blueprint complet. Donc un blueprint signifie tout simplement un plan de trading solide et complet et bien évidemment personnalisé à toi-même. Et c'est très important d'en avoir un qui est ultra solide parce que c'est ce qui va littéralement permettre d'encadrer ton trading et d'encadrer les décisions que tu peux prendre sur le marché. Rappelle-toi juste que tu es aujourd'hui libre sur un marché où littéralement tu es confronté à des baleines.
donc c'est-à-dire à des grosses institutions, à des grosses entreprises, à des traders réellement professionnels et pas ces traders que tu vois sur Internet, tous ces gourous. Et que si tu veux optimiser tes chances d'atteindre la rentabilité, tu dois vraiment mettre un maximum de structure, d'encadrement au niveau de tes prises de position, de décision sur le marché. Et ça commence par là, construire un plan de trading solide. Et c'est ce que je te montrer. Et c'est, selon moi, ces 6 choses-là qui vont te permettre vraiment d'encadrer toutes les décisions que tu prends sur le marché et d'optimiser tes résultats. Donc, si tu construis un plan de trading qui est ultra solide, tu vas pouvoir optimiser littéralement tes résultats et te rapprocher beaucoup plus facilement de la rentabilité que si tu avais juste un plan de trading avec quelques confirmations techniques de ta stratégie et quelques règles de risk management. Il faut beaucoup plus que ça et je vais te dire exactement ce que tu dois incorporer aujourd'hui dans ton plan trading. Donc sur cette première semaine de structuration au niveau de ton trading, focus uniquement sur comment construire le plan trading le plus solide possible. Ok, je vais te dire exactement comment le construire vis-à-vis ces 6 chapitres-là ou ces 6 checkpoint là. La première des choses, c'est la méthodologie, donc ta manière de trader, ta stratégie littéralement. Donc tu dois être capable de la définir noir sur blanc, comme si tu devais l'expliquer à un petit enfant de 10 ans qui ne connaissait absolument rien à trading ou à ta grand-mère qui ne connaît absolument pas ce que c'est que le trading. C'est comme ça que je l'explique littéralement aux traders que j'accompagne aujourd'hui, avec les personnes que je travaille. Comment est-ce que tu peux expliquer ta manière de trader à quelqu'un qui n'y connaît rien en trading? Et donc ça doit être simple, efficace et on doit savoir comprendre exactement ta manière de trader sur le marché. Si c'est trop compliqué à expliquer, c'est que forcément tu dois enlever des choses. Parce que plus c'est simple, mieux c'est, et je te le garantis, je te parle d'expérience par rapport à tout ça. Si tu me dis, si ça te prend 10 minutes à expliquer ta manière de trader, c'est que voilà, c'est trop compliqué. Littéralement, ça va te prendre 1 minute concrètement et puis c'est terminé. La deuxième des choses, c'est de définir bien évidemment des règles au niveau de ton risk management. Donc, de définir d'avance un pourcentage par trade. Et ça va varier bien évidemment par rapport au style de trading que tu exécutes au quotidien en tant que trader. Donc, si tu fais du scalping, forcément, tu vas avoir plus de chances et plus d'opportunités qui vont se présenter sur une journée. Donc je ne pense pas que sur chaque opportunité que tu vas avoir sur le marché, tu vas littéralement, par exemple, je sais pas moi, risquer 1% ou 2% par trade, tandis qu'un swing trader qui va avoir tendance comme moi à prendre 1 à 3 maximum positions par semaine, ben lui peut se permettre forcément d'avoir un pourcentage plus élevé par rapport à son risque de son capital, parce qu'il va être beaucoup plus qualitatif et il va plus agir comme un sniper shot que un scalper, lui, qui voilà, va quasiment tirer sur chacune des opportunités qu'il peut voir sur le marché. Après, bien évidemment, on va pas parler encore de qualité par rapport à la quantité. Important de définir d'avance un pourcentage de risque par trade. Si tu as tendance à prendre 2 trades par jour en moyenne, bah dis-toi, je sais pas, risque 0,25 ou 0,5 par position, bien évidemment, et tout dépend aussi de sur quel type de compte est-ce que tu trades. Littéralement, si tu trades en prop firm, bien évidemment, tu es beaucoup plus restreint au niveau des règles, donc forcément ton risque doit être beaucoup plus strict et je te dirais même beaucoup plus faible que si tu tradais par exemple sur du compte réel ou un compte démo. Donc c'est important de vraiment définir ça d'avance et de l'incorporer dans ton plan de trading. Ensuite, incorporer aussi au niveau de ton trade management des règles spécifiques. Tu dois penser au fait de comment est-ce que je peux essayer de maximiser mon profit et comment est-ce que je peux essayer de minimiser mes pertes. Et ça, tu dois incorporer des règles qui sont propices par rapport à ta manière de trader et qui ne sont pas basées sur tes émotions ou tes sensations sur le moment présent. Ce que je veux dire par là, c'est que je vois beaucoup de traders qui vont prendre des décisions émotionnelles parce qu'ils ont peur, par exemple, de perdre de l'argent parce que le prix se retourne par rapport à l'opportunité, l'idée qu'ils avaient de base. Et donc ça, c'est une grosse erreur parce que littéralement, des fois, ce qui arrive, c'est que tu vas prendre une décision comme ça émotionnelle, le prix va simplement faire une recorrection, puis repartir dans le bon sens. Et littéralement, là, tu te sens niqué, ça nique un petit peu toutes tes statistiques aussi au niveau du profit, littéralement, que tu peux générer. Et aussi au niveau du RR de base qui était, voilà, quand tu avais exécuté le trade. Si tu, par exemple, tu as un RR de base de 1 pour 2 quand tu prends une opportunité et que finalement tu enlèves 50% de risque parce que le prix, tu vois, qui break, je sais pas moi, un BOS ou quoi que ce soit parce que tu as peur de perdre de l'argent et que finalement c'était juste une simple recorrection et que tu vas chercher ton TP final, bah, tu te sens niqué. Tu vas pas chercher tes 2 R de base, tu vas peut-être chercher beaucoup moins. Et donc ça joue aussi au niveau de tes performances. Et donc c'est important de définir des règles d'avance aussi au niveau de ton trade management pour éviter justement ce genre de décision comme ça qu'on va prendre sur l'instant T qui est littéralement basé sur tes émotions. Et ça, il faut éviter un maximum.
La deuxième des choses, c'est mettre aussi des règles de discipline anti-émotionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui va être plus pour les traders qui débutent ou qui n'ont pas forcément encore le contrôle sur leurs émotions ou sur leur trading, mais c'est quelque chose que tu peux régler littéralement très rapidement. L'objectif, c'est de, voilà, si tu fais du overtrading et tu sais que tu fais du overtrading, bah, qu'est-ce que tu peux faire en sorte, quelles règles est-ce que tu peux te mettre en place pour éviter de faire du overtrading? Si tu as, je sais pas moi, l'habitude de faire du FOMO après une série de pertes, qu'est-ce que tu peux faire littéralement pour éviter de faire du FOMO? C'est aussi simple que ça. Donc par rapport à ton persona et par rapport à ta manière de trader, tu te connais beaucoup plus que moi en tant que trader. Qu'est-ce que tu peux mettre comme raid pour justement éviter toute décision impulsive sur le marché? L'autre chose qui est très importante, c'est d'incorporer aussi des exemples de trades A+. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a forcément des trades où tu t'es dit putain, ça c'était un énorme trade, c'était vraiment la crème de la crème, je pouvais pas avoir mieux. Et littéralement l'objectif c'est de repérer ces trades-là et de mettre genre, je sais pas moi, 1 ou 2 setups qui fonctionnent super bien par rapport à ta stratégie, les incorporer justement dans ton plan de trading et d'essayer un maximum de répéter ces setups-là. Parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir optimiser tes résultats et comprendre ce qui fonctionne littéralement par rapport à ta stratégie. Et ça, c'est quelque chose qui est ultra puissant. C'est quelque chose que tu vas pouvoir être capable de repérer par rapport à la manière ou le travail que tu vas avoir à faire au niveau de ton analyse, de ton journal de trading, que je vais te montrer aussi dans un instant. Et pour terminer, la chose pour moi la plus puissante et qui va t'éviter justement des trades impulsifs ou des trades qui n'étaient pas forcément qualitatifs, qui respectaient justement pas ton trade A+, c'est une checklist anti-erreur. Et pourquoi je te dis ça? Parce que trop souvent, il y a des traders aujourd'hui qui vont, par exemple, faire leur analyse, qui vont exécuter un trade et qui, après justement avoir réanalysé ce trade-là lorsqu'ils ont pris une perte, bah, vont se dire putain, en fait, ce trade-là, il n'était pas du tout qualitatif. Il manquait des confirmations, j'étais pas dans la bonne tendance. Enfin, ils vont sortir toutes sortes d'erreurs qu'ils auraient justement pas dû faire s'ils avaient mis cette checklist anti-erreur-là. Donc, c'est super important d'en créer une par rapport à ta stratégie, à ta manière de trader avant de cliquer buy ou sell, est-ce que toutes tes confirmations ou tout est aligné pour te dire ok, là j'ai vraiment optimisé mes chances de réussite au niveau de ce trade là et ne pas avoir de regrets si le trade est justement SL. Ok, donc c'est très important aussi de mettre cette checklist là anti-erreur parce que ça va vraiment te forcer à uniquement focuser sur la qualité par rapport à la quantité. Ok, donc là tu connais toute la méthodologie complète, comment construire un blueprint, donc un plan de trading ultra solide et personnel à toi. Le deuxième pilier pour moi qui est ultra important pour construire des fondations solides au niveau de ton trading, et ce pilier-là c'est pour moi le plus sous-estimé parce que les gens ne comprennent pas l'importance d'avoir une routine au niveau de leur trading. Et pour moi c'est quelque chose qui est très important parce que ça va te permettre de vraiment trouver une période dans ta journée où tu seras uniquement focusé au niveau de ton trading et qui te permettra de prendre des meilleures décisions possibles au niveau de ton trading. Parce que je te rappelle que en fait, les résultats découlent des décisions que tu prends sur le marché. Si tu arrives à te mettre dans un environnement propice où tu peux rentrer dans un état de flow où tu pourras uniquement focuser au niveau de ton trading, tu vas forcément pouvoir prendre les meilleures décisions possibles au niveau de ton trading. Aujourd'hui, tu as conscience que tu es dans un environnement où littéralement tu peux être distrait en l'espace de quelques secondes avec ce truc-là. Et si tu ne donnes pas les moyens de prendre 1 à 2 heures par jour où tu vas uniquement focuser sur ton trading, bah ça va être très difficile pour toi d'atteindre une rentabilité sur le long terme et de pouvoir améliorer tes résultats. Je te donne un exemple personnel. Moi, tous les jours, je trade le marché du Forex, donc je trade du lundi au vendredi, et tous les jours, de 9h par exemple à 10h, 10h30, grand maximum, je suis connecté ici devant les écrans. Et je n'ai aucune distraction autour de moi. J'ai même fait une vidéo YouTube pour te montrer directement ma routine que j'applique de façon disciplinée et régulière, enfin tous les jours. Et à aucun moment, tu vas voir que j'ai un téléphone à côté de moi sur mon bureau ou quoi que ce soit. J'ai même un casque anti-bruit qui me permet, en l'espace de quelques minutes, de rentrer vraiment dans un état de flow, dans un état de concentration, parce que je sais à quel point c'est important aujourd'hui. Quand tu as un capital comme ça assez conséquent de côté et que chaque décision que tu prends peut littéralement t'apporter des milliers de dollars ou t'en faire perdre aussi, tu vas t'assurer d'être vraiment dans les conditions optimales par rapport aux décisions que tu peux prendre sur le marché. Donc c'est ultra important de créer une routine où, encore une fois, ça va te permettre d'encadrer toutes les décisions, ta manière de trader, encore une fois, sur le marché. Donc l'objectif par rapport à cette routine et comment créer une première version, c'est de trouver un créneau où tu vas pouvoir focuser 1 à 2 heures par jour, où tu vas uniquement pouvoir dédier ce bloc de temps
exclusif au trading, sans distraction encore une fois, ni interruption. Donc encore une fois, si tu dois te cacher de ta femme ou tu dois te cacher de tes potes pendant 1 ou 2 heures, fais-le. Rentre vraiment dans un état de flow parce que comme tu le sais, toutes les décisions reflèteront directement les résultats que tu vas avoir. Donc c'est super important de se mettre vraiment dans un environnement où tu n'auras aucune distraction. Ensuite, voilà, un environnement propice, donc créer un espace de travail optimal qui vous permet de rester concentré et d'analyser le marché efficacement. Donc encore une fois, ce que je veux dire par environnement propice, tout ce qui est téléphone ou tout ce qui n'est pas nécessaire en termes de focus au niveau de ton trading, tu enlèves. Donc ça vient même avec les petits détails du fait d'avoir un minimum de choses sur son bureau ou quoi que ce soit. Si tu as un bureau avec des canettes ou je sais pas moi, des trucs que tu as mangé la veille, enfin, tu as un bureau qui est complètement en désordre, bah forcément ça joue aussi sur l'état dans lequel tu peux te mettre pour prendre des décisions sur le marché. Et je sais que je vais dans un extrême total, mais crois-moi, c'est quelque chose qui est super important et qui peut changer tes résultats si tu comprends tout ça. Ensuite, comme je te l'ai dit, l'objectif c'est rentrer dans un état de flow optimal. Donc c'est d'atteindre un état mental où ta concentration est maximale et où tes décisions sont les plus pertinentes. Donc encore une fois, ça vient par rapport à l'environnement, ça vient par rapport au créneau que tu as défini. Si tu commences à trader dans un environnement où, je sais pas moi, tu as tes collègues de travail ou tu as tes potes qui sont autour, où tu commences à trader, je sais pas moi, pendant ta pause du déjeuner dans une cafétéria où il y a plein de bruit, où il y a plein de gens, où tu peux te faire distraire à n'importe quel moment, bah forcément ça va être très difficile pour toi de rentrer dans un état de flow. Donc trouve vraiment une période ou une journée concrètement, ou une période de la journée, pardon, où tu vas pouvoir vraiment être dans ta petite bulle. Et moi, je fais toujours cette idée dans ma tête de une bulle comme ça où c'est impossible qu'il y ait une distraction qui rentre dedans. Donc, quelqu'un qui vient me distraire ou quelqu'un, je sais pas, qui commence à me parler ou un téléphone qui sonne ou quoi que ce soit, pour moi, c'est impossible. Il faut que ça soit zéro bruit, aucune distraction possible. Et après, l'objectif, c'est de répéter avec discipline cette routine-là. Donc, suivre votre routine avec constance pour développer des automatismes, une discipline à toute épreuve. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas parce que tu as défini cette routine-là, ton travail est terminé. Non, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir répéter cette routine quotidienne tous les jours. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, parce que tu ne traites pas pendant 1, 2 ou 3 journées, que forcément ta stratégie ne fonctionne plus ou tu n'es plus trader ou quoi que ce soit. Non, tu ne fais que exécuter ton système, ton plan correctement comme un trader discipliné et rentable. Et c'est tout simplement ça. On rentre maintenant dans le troisième pilier de tes fondations en trading. Et ça, littéralement, c'est la chose la plus puissante que tu peux avoir en tant que trader. Et beaucoup de traders aujourd'hui négligent la force d'un journal de trading et à quel point c'est important si tu veux progresser au niveau de la qualité de tes résultats et de tes trades, c'est de pouvoir analyser de façon méthodique par rapport aux data que tu vas accumuler et que tu vas incorporer dans ce journal-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de traders qui basent des changements au niveau de leur stratégie ou de leur système uniquement sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils pensent être bon à améliorer dans leur système ou dans leur stratégie. Alors que c'est complètement stupide. Tu ne peux pas ajuster quelque chose par rapport à ce que tu penses être bon. Non, tu dois le baser sur de la data, sur concrètement tes résultats. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce que tu dois continuer d'optimiser pour aller chercher des meilleurs trades par rapport à ta définition de ton setup A+. Le setup A+, tu vas le trouver là dans ton journal de trading littéralement. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Quel setup est-ce qui fonctionne le mieux par rapport à ta stratégie et qu'est-ce que tu dois continuer de dupliquer pour optimiser tes résultats? Et ça vient de là, de ce travail d'analyse par rapport aux data que tu vas accumuler. Et donc littéralement là, je t'ai montré tout ce que moi je traque au niveau de mes trades. Donc tu vois littéralement l'actif, la date, les time frames utilisés, le type d'ordre, le risque que j'ai mis sur ce trade-là, le résultat, le RR initial, le RR final, le jour où j'ai exécuté le trade, le nombre de temps que j'ai gardé cette position-là et le type de trade. C'est toutes des choses que je traite. En plus, je remets les raisons et les confluences. J'explique, je mets aussi des screenshots d'exécution. Je mets des screenshots, par exemple, de confirmation que j'utilise ici. Donc ça, c'est par exemple un outil que j'utilise, c'est le SCR. Ça aussi, tu as le sentiment retail du marché. Tu as les screenshots d'exécution avec toutes les time frames que j'ai utilisées pour mon analyse. Enfin, je mets un maximum de data. Et tous les samedis, je fais une analyse complète de ma semaine sur toutes les opportunités que j'ai exécutées. Donc, par rapport à mon style de trading, comme je te l'ai dit, j'exécute en moyenne entre 1 et 3 trades par semaine. Des fois, ça m'est déjà arrivé des semaines où j'exécutais aucun trade. Mais chaque samedi, je me pointe là devant les écrans et j'analyse toute ma semaine. Tous les trades que j'ai exécutés, est-ce que c'était des bons trades? Est-ce que c'était des mauvais trades? Est-ce que ça respectait bien tout mon système? Et qu'est-ce que je peux continuer d'optimiser pour
continuer à avoir des bons résultats, être rentable sur le marché. Et ça, c'est encore une fois des choses que je répète depuis des années, les amis, depuis des années. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre vous n'ont pas la force ou la discipline de pouvoir faire ce travail-là pendant plusieurs semaines. Ils se demandent après pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas rentables ou pourquoi est-ce qu'ils échouent encore leur challenge Pro-Firme. Bah, c'est normal les gars, vous devez absolument répéter ce travail d'analyse avec discipline et régularité. Et je fais pareil avec les élèves que j'accompagne. Tous les week-ends, on prend le temps ensemble d'analyser leur journal de trading, quels sont les trades pardon, qu'ils ont exécutés durant la semaine, pourquoi est-ce qu'ils ont exécuté ces trades-là, est-ce que ça respectait vraiment toutes les conditions de leur système, de leur plan, et que justement c'était des setups encore une fois à plus, ou c'était encore une fois des trades stupides qui déviaient encore une fois de leur système. Et ils savent très bien qu'aujourd'hui, tous les trades qu'ils exécutent, qui ne respectent pas leur système, bah forcément, ça amène à des mauvais résultats. Et l'objectif, c'est de pouvoir répéter encore une fois un maximum les setups A+, qui respectent toutes les conditions de votre plan de trading. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir améliorer très rapidement vos résultats si vous comprenez la puissance et l'importance d'analyser vos datas. Et donc là, littéralement, encore une fois, je vous ai tout mis, toutes les catégories, tout ce que je traque. Et vous voyez, par exemple, ici, pareil, avec les détails, les raisons du trade. Ça, c'est quelque chose de ultra important. Donc là, tu vois, j'explique vraiment rapidement pourquoi est-ce que j'ai pris ce trade-là. Et je mets un maximum de screenshots pour vraiment traquer un maximum de data. Comme je t'ai dit, tu as mes screenshots d'exécution, tu as aussi mes screenshots de trade management. Donc, par rapport à chacune des décisions que je vais prendre au niveau de ce trade-là, je vais mettre un screen avec l'unité de temps, enfin la time frame que j'utilise, et je vais expliquer pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision-là. Et comme ça, je sais exactement comment est-ce que je peux continuer d'optimiser mes résultats. Et ça prouve noir sur blanc pourquoi est-ce que je suis rentable aujourd'hui sur le marché et comment est-ce que je suis devenu littéralement trader indépendant. Si je faisais pas ce travail-là et que je faisais voilà semblant et que je disais oui je suis rentable juste parce que j'ai un MT4 ou j'utilise des risques qui sont complètement différents, je fais tout et n'importe quoi, je dis oui je suis rentable en démo depuis 3-4 mois, bah personne me croit parce que je suis pas legit, enfin il n'y a rien qui traque absolument tous mes trades. Là littéralement il y a tout noir sur blanc. Tu vois, si quelqu'un me dit oui montre-moi que tu es rentable, bah tiens, je te montre. Je te montre mon journal, je te montre mon track record, tout y est dedans. Tous les trades que je prends sont incorporés là-dedans. Donc si vous voulez changer vos résultats très rapidement, faites ce travail d'analyse au niveau des datas. Si vous n'avez pas encore de journal trading complet, faites-en un. Ça, c'est un journal que j'ai sur Notion. C'est très facile d'en créer un. Vous pouvez même en trouver sur YouTube ou quoi que ce soit. Et faites ce travail-là d'analyse, c'est très important. Ça va changer littéralement votre vie. Ça va changer littéralement les résultats que vous pouvez avoir dans votre trading. Et quand je vous dis changer vos résultats, c'est de façon vraiment positive. Si vous savez vraiment comment exploiter cet outil-là, parce qu'il est ultra puissant. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un template comme ça Notion. Vous pouvez le faire sous Google Sheet. Enfin, comme je dis, vous savez maintenant qu'est-ce que vous devez traquer, qu'est-ce que vous devez faire si vous voulez changer vos résultats. Enfin, vous avez tout ici. Et maintenant, le dernier pilier, celui qui va compléter vraiment votre fondation en tant que trader, c'est votre track record. Aujourd'hui, encore une fois, trop peu de traders prennent le temps de traquer leurs résultats. C'est de savoir exactement les résultats que l'on a eu sur, par exemple, l'année 2024, sur le dernier trimestre, sur le dernier mois, combien de trades est-ce qu'on a exécuté dans l'année. Enfin, tout ça, c'est des choses qui doivent être traquées également. Et si vous ne prenez pas le temps de traquer tout ça, vous n'avez aucune légitimité de vous dire que ouais là ma stratégie en soi elle est rentable. Non, vous devez vraiment prendre le temps de créer un track record. Vous n'avez pas besoin d'avoir comme moi un track record Excel avec des beaux graphiques comme ça. D'ailleurs ça c'est le track record de Elliott 8, c'est celui qu'il utilise aussi, que j'ai pu avoir justement par rapport à sa formation. Mais créer vraiment un track record, ça peut être un track record, je sais pas moi, sur Google Sheet, ça peut être par exemple, je sais qu'il y a des track records aussi genre TradeZilla ou peu importe. Prenez vraiment un outil qui va vous permettre de traquer un petit peu votre data. Donc par exemple, avoir des statistiques détaillées, donc des suivis complets par mois, trimestre et année pour analyser les tendances sur différentes périodes. Vous savez par exemple, je ne sais pas si vous avez un track record sur plusieurs années, vous savez que généralement sur le trimestre, le premier trimestre ou le deuxième trimestre, généralement vos résultats sont un petit peu moins bons. Donc vous savez que vous allez devoir beaucoup plus qualitatif par rapport au choix des opportunités parce que par rapport aux dernières années, vous avez remarqué que par exemple le troisième trimestre de l'année, je sais pas moi, je vous dis une connerie comme ça, vos résultats sont moins bons. Moi c'est littéralement ça. Je sais que le premier trimestre de l'année, généralement, il est un peu plus compliqué. On le voit ici sur le Q1, c'est là où j'ai des moins bons résultats. Généralement, c'est là que le début d'année, pour moi, il est un peu plus compliqué. Donc, j'essaie d'être un peu plus qualitatif par rapport à mes choix d'opportunités, de diminuer mon risque, de pas trop m'exposer sur le marché. C'est ça aussi la puissance d'avoir un track record. Et vous pouvez le voir là,
en fait tout mon track record. Là, je pense que je suis à 50 trades déjà depuis le début de l'année, donc je suis un peu plus qu'en 2024 déjà. Je connais mes performances d'un point de vue monthly. Vous pouvez voir aussi hein, en rouge, j'ai eu des séries de pertes, même si ça fait 5 ans que je fais du trading, ben, j'ai des séries de pertes aussi. On peut voir que sur le début d'année, j'ai à un moment donné, j'ai enchaîné 1, 2, 3, 4 pertes de suite. Et ensuite, j'ai enchaîné une petite série de gains, tout simplement. Là, pareil, série de pertes de 2, série de pertes de 2. Là, j'ai eu une grosse perte à un moment donné. Je me rappelle, c'était en août, je pense, parce que j'étais en vacances et j'avais pris une grosse perte. Mais au moins, je sais absolument tout. Je connais mes statistiques sur le bout des doigts. Et c'est important aujourd'hui, si vous êtes trader et si vous souhaitez atteindre la rentabilité, de connaître exactement vos statistiques. Pareil ici, je connais mon win rate. Il est actuellement à 56% depuis le début de l'année. Je connais aussi mes performances sur chaque trimestre, Q1, Q2, Q3. On voit ici que j'ai eu un énorme Q3 qui a fait quasiment tous mes résultats depuis le début d'année. Le Q1, le Q2 était plutôt calme. Et là, le Q4, il commence léger. Tu vois, le mois d'octobre, il n'est pas ouf. Je pense que je suis à plus 1,26%, 1,26 R au final. Donc, il n'est pas oufissime, mais c'est pour montrer vraiment la réalité de ce que c'est qu'être trader aujourd'hui indépendant. Je vous rappelle que vous êtes confronté à des baleines, c'est-à-dire à des personnes qui sont 100 fois plus intelligentes que vous, à des institutions, à des banques. Enfin, vous, trader retail comme toi et moi, on est personne. On n'est même pas une truite, tu vois. Genre, on est un microscope poisson dans cet océan-là. Donc, si on ne met pas un maximum de chance de notre côté en incorporant ces piliers-là au niveau de notre structure, de nos fondations trading, ça va être très difficile d'être rentable. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est très important de créer une première version de ton système. Et ça, tu peux le faire littéralement en 4 semaines. Je t'ai montré 4 piliers là, sur lesquels tu peux travailler une fois par semaine dessus. Et là, déjà, tu vas avoir beaucoup plus de clarté, de confiance dans ce que tu fais. Et tu vas savoir exactement comment est-ce que tu peux continuer d'améliorer ton système. Donc voilà un petit peu par rapport au track record. Tu sais maintenant pourquoi est-ce que c'est important et qu'est-ce que tu dois traquer littéralement au niveau de ton track record. On va passer maintenant sur la deuxième partie, donc la deuxième phase du système Black Haven. Ok, maintenant tu as compris un peu l'importance de la première phase de structuration. Donc pourquoi est-ce que c'est important littéralement de repartir de zéro avec des fondations solides pour pouvoir ajuster justement la première version de son système de façon méthodique et cohérente, et surtout avoir la capacité d'exécuter avec discipline et régularité cette première version-là. Ok, et tu vas voir qu'en littéralement 60 jours, tu vas pouvoir ajuster pas mal de choses au niveau de ta première version de ton système. Enfin, pas mal de choses, ça veut tout dire et rien dire en même temps, mais tu vas pouvoir ajuster des choses pour continuer d'améliorer cette première version de ton système et encore une fois aboutir à un système solide, personnel à toi et surtout un système qui est rentable, qui va pouvoir te préparer avant de rentrer dans la dernière phase que j'appelle la phase de maîtrise tout simplement. Donc l'objectif c'est d'ajuster encore une fois selon la data. Donc par rapport à tout ce que je t'ai dit là, dans la première phase de structuration, tu sais comment récolter de la data et tu sais comment l'analyser. Ben là l'objectif c'est de pouvoir affiner progressivement ton système et améliorer tes résultats de manière méthodique comme je te l'ai dit. Surtout construire aussi des automatismes, donc développer des réflexes et des habitudes solides pour transformer ta stratégie en compétences instinctives et constantes. Et je vais te dire maintenant comment exécuter cette première version de ton système. Peut-être certains d'entre vous ont vu la dernière vidéo que j'ai sortie par rapport au fait de comment littéralement tester sa première version de son système. Je l'avais dit dans un premier temps de tester sur du démo, mais j'ai vraiment réfléchi un petit peu à tout ça. Je me suis dit qu'en fait, les résultats que tu peux obtenir en démo ne reflètent pas réellement les résultats que tu peux avoir si tu te mettais un peu plus dans un environnement challenger. C'est-à-dire, évite un petit peu le démo parce que je suis tombé, je te donne encore une fois une anecdote. Je parle souvent avec des traders, tu vois, sur Instagram. Donc, viens m'écrire encore une fois sur Instagram. Vraiment, je réponds à tout le monde. Je communique avec plein de gens justement pour récolter de la data et pouvoir créer des belles pièces de vidéos comme ça. Donc, encore une fois, si tu regardes actuellement encore cette vidéo, mets le petit pouce bleu, s'il te plaît. Abonne-toi, c'est super important. Et si tu veux que je t'aide à structurer ton trading, prends ce petit appel offert avec moi. Premier lien en description de la vidéo. Enfin, pour retourner justement à nos moutons. J'ai discuté avec pas mal de traders et des fois je tombe justement sur des traders qui, ça fait je sais pas moi, 2-3 ans ou plusieurs mois qui font du trading et qui sont toujours sur du démo et qui me disent après, bah ouais, je suis rentable. Je suis rentable en fait avec ma stratégie. J'ai dit ok, t'es rentable sur quoi? Sur du profirme, est-ce que tu as validé des profirmes? Est-ce que tu traites tes fonds personnels? T'en es où? Bah je traite du démo. Bah tu vois, c'est vraiment difficile encore une fois de pouvoir dire que tu es rentable si tu trades encore sur du démo. Parce que le démo, ça ne reflète pas en fait réellement les résultats que tu peux avoir par exemple en tradant sur du propre firme ou sur des fonds personnels. Parce que tu ne touches pas en fait à tous les piliers réels du trading, c'est-à-dire la psychologie, avoir la capacité d'exécuter son système avec discipline
face à des émotions, tu vois, parce que quand tu trades sur du démo que tu gagnes ou que tu perds, tu t'en fous un petit peu et ça n'a aucune importance pour toi. Tandis que si tu perds de l'argent avec tes fonds personnels, forcément, ça va un peu plus jouer sur tes émotions. Ou si tu perds de l'argent, par exemple, sur un prop firm, forcément, tu es dans un environnement challengeant où tu as envie de le réussir. Donc, quand tu perds un trade et que tu es en période de drawdown, ça joue aussi beaucoup plus sur tes émotions. Donc, le plus vite possible, et ce que je te recommande de faire, c'est de tester cette première version de ton système dans un environnement challengeant. Donc, soit, par exemple, si tu as comme objectif d'être financé à 100K sur une prop firm, bah, teste justement ta première version sur un petit prop firm. Tu vois, tu n'as pas besoin d'aller chercher beaucoup ou de commencer sur du 100K, comme je te l'ai dit. Commence sur du 10, maximum 25K, ok? Va pas chercher plus loin, ça sert à rien. Juste pour, voilà, te mettre dans un environnement challengeant avec un petit compte prop firm ou un petit compte réel. Si tu n'as pas envie de te mettre dans un environnement de prop firm directement, mets un petit compte personnel, mais genre pas beaucoup, comme je te dis, 100, 200, maximum 500 euros, juste pour voir si tu as la capacité déjà dans un premier temps de répéter ton système avec discipline et régularité tous les jours, de pouvoir comprendre un petit peu les biais récurrents qui arrivent avec l'aspect psychologique justement, et voir si réellement tu es rentable avec cette première version de ton système. Et c'est comme ça que tu vas commencer à faire des erreurs, où tu vas vraiment voir comment tu réagis face à des pertes de façon plus émotionnelle, et c'est comme ça réellement que tu vas voir si tu es rentable ou non. Donc tu peux pas dire que tu es trader rentable si tu as juste une rentabilité sur du démo. Tu dois prouver ta rentabilité justement sur du réel ou sur un challenge prop firm que tu as déjà atteint du résultat. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où tu prouves un peu ta légitimité et que tu prouves que le système que tu as construit aujourd'hui est réellement rentable ou non. Si tu me prouves que tu es rentable juste sur du démo, comme je te dis, c'est forcément, ça reflète pas les résultats réels que tu peux avoir que si tu tradais par exemple sur du prop firm ou sur du réel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de traders qui font cette transition-là, qui passent du démo et qui passent par la suite en prop firm ou en fonds personnel et qui n'ont pas du tout les mêmes résultats que quand ils tradaient sur du démo. Parce qu'encore une fois, tu as cet aspect psychologique, émotionnel qui rentre beaucoup plus en jeu, tu as cet environnement challengeant et forcément, tu n'as pas envie de perdre de l'argent. Personne n'aime perdre de l'argent, donc forcément, ça te pousse à bien faire les choses, comme je te dis, et c'est pas grave, tu vas faire des erreurs au début, c'est tout à fait normal, tu vas peut-être perdre de l'argent, et c'est normal, mais tant mieux, parce que dans un certain sens, tu vas pouvoir repérer plus rapidement un petit peu les erreurs que tu fais, tu vas pouvoir justement les corriger et avancer beaucoup plus rapidement. Donc je te pousse vraiment ce pas-là, justement, pardon, de te mettre directement dans un environnement challengeant pour voir concrètement les erreurs que tu vas faire, les ajuster et avancer plus rapidement, tout simplement. Donc voilà, maintenant une fois que tu as compris un petit peu l'importance de la phase 2, le fait de pouvoir être capable de répéter avec discipline cette première version de ton système et d'ajuster méthodiquement par rapport à la data que tu as récoltée sur ces 60 prochains jours, ben forcément tu vas finir par trouver un petit peu la recette magique pour toi et de construire vraiment un système, encore une fois, solide et personnel à toi qui va te prouver que tu es enfin prêt à passer sur cette phase de maîtrise et surtout de commencer à te challenger vraiment avec un objectif réel et de commencer à gagner de l'argent en étant financé avec des prop firms. Donc là, tu vas pouvoir te lancer encore une fois dans un challenge vraiment important dans le sens où tu vas pouvoir passer ton premier challenge prop firm 100K. Tu vas même peut-être pouvoir réussir ce petit challenge à 10K ou 25K dans cette phase d'intégration. Et là, tu vas commencer à pouvoir scaler avec un prop firm à 6 chiffres et réellement commencer à enchaîner des payouts parce que tu auras vraiment fait ce travail logique avant et tu auras vraiment une méthodologie, un système solide qui va pouvoir vraiment optimiser tes chances de réussite sur ce challenge à 100K là. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui font partie aujourd'hui du système Black Heaven que j'accompagne vont avoir ce capital là, 100K à disposition. Donc toutes les personnes qui font bien évidemment que j'accompagne ont accès à 100K de capital lorsqu'ils intègrent cette phase 3 de maîtrise. Donc c'est vraiment là le challenge décisif où tu rentres un peu dans une phase ultime qui confirmera ta maîtrise de ton trading. Donc l'objectif, encore une fois, c'est de couper toutes les distractions possibles, donc d'éliminer toutes les interférences externes. C'est votre moment de performance absolue, aucune distraction ne doit compromettre votre focus. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu rentres un peu dans cette phase de maîtrise, c'est une période un petit peu dans ta vie où tu vas devoir faire des choix forcément et être un peu plus selfish. Penser un peu plus à toi dans un certain sens où coupe un petit peu, tu vois, tout, enfin ta vie privée, le fait de sortir avec tes potes ou je sais pas, tu vas vraiment focus sur toi. Parce que là, tu rentres dans une phase où tu as envie d'aller chercher du résultat, forcément. Et tu dois faire le sacrifice nécessaire, bosser à fond et te mettre dans un environnement ultra propice pour aller chercher du résultat. Et l'objectif, encore une fois, c'est d'exécuter avec calme et contrôle le système final que tu as construit. Donc les émotions dans cette phase-là n'existent plus.
ton système maintenant est éprouvé, ta discipline, encore une fois, est inébranlable et tu exécutes avec précision, tout simplement. Tous les trades que tu prends, aujourd'hui, font beaucoup plus de sens et c'est exactement, en fait, pourquoi est-ce que tu les exécutes. Et l'objectif, justement, dans cette phase-là, c'est aussi de générer tes premiers milliers de dollars. Donc, de récolter tout simplement le fruit de ton travail. Tout ce que tu as fait sur ces 3 premiers mois, c'est de commencer concrètement à aller chercher du résultat. Cette phase marque un petit peu le début de ta génération de revenus consistants et croissants. Lorsque j'ai justement réussi ce challenge-là, FTMO, mon premier challenge, c'était hop, ici, en l'espace de 2 mois, littéralement, j'ai été chercher mon premier payout. Et c'était pas juste mon premier payout comme ça par chance, j'ai réussi à en enchaîner plusieurs. J'ai réussi par la suite aussi à être financé avec d'autres profils. Donc à l'époque, avec MyForexFunds, j'ai été financé à 6 chiffres, j'ai commencé à enchaîner plus de 5 chiffres de payout. Donc j'ai réussi à construire mon capital. Et tout ça, ça s'est fait naturellement et graduellement parce que j'ai compris tout ce que je t'ai montré aujourd'hui dans cette vidéo. Donc j'espère vraiment encore une fois que cette vidéo t'apporte beaucoup de valeur. Si c'est le cas, mets encore une fois le petit pouce bleu. Abonne-toi si tu es toujours pas abonné. Et si tu veux aller plus loin aussi, tu as toujours cet appel offert. Premier lien en description de cette vidéo. Maintenant, j'avais pas envie juste, tu vois, de te dire, bon, voilà, tu es rentré dans la phase de maîtrise et puis c'est terminé. J'ai envie de te donner quand même 5 tips qui vont pouvoir vraiment te permettre de maximiser tes chances de réussite si tu es actuellement dans un challenge propre ou que tu as envie de bien démarrer les choses et d'avoir une bonne préparation. Donc, je vais te donner tous les meilleurs tips que j'ai pu accumuler, toute l'expérience que j'ai pu accumuler avec les propres. Comment est-ce que j'ai fait encore une fois pour maximiser mes chances de réussite? Parce que bien évidemment, à mes débuts, j'en ai échoué aussi des challenges propres. Ça fait partie du game. Il y a des challenges qui se sont moins bien passés, il y a des challenges qui se sont bien passés, et je vais te montrer aussi comment est-ce que j'ai pu aussi obtenir certains statuts avec les profils, parce que tout ce que je t'ai montré là avec MyForexFunds et FTMO, j'ai toujours réussi à atteindre certains statuts. Avec FTMO, j'ai eu la phase de scaling justement, donc avant de pouvoir scaler ton capital, tu dois avoir enchaîné aussi plusieurs payouts. Avec MyForexFunds, j'avais aussi atteint le statut VIP à l'époque, ce qui me permettait à n'importe quel moment d'avoir des payouts et d'avoir des payouts à 90% de profit split. Et ça aussi, tu devais avoir pu enchaîner plusieurs payouts. Je pense que c'était genre 6 payouts au minimum avant de pouvoir être VIP. Et il y en a beaucoup aujourd'hui des traders qui n'arrivent même pas à être financés ou enchaîner sur le premier payout. Donc tout ce que je vais te donner là, ça découle de mon expérience personnelle et ce qui a le mieux fonctionné pour moi. Donc littéralement, si tu appliques justement ces tips-là, tu vas grandement optimiser tes chances. Je te dis pas que tu vas le réussir à coup sûr parce que ça dépend pas uniquement des tips, ça dépend de ton implication, de ton travail, de ta discipline. Encore une fois, je te rappelle par rapport à ton système. Mais c'est des tips que tu peux bien évidemment implémenter pour maximiser tes chances de réussite. Le premier tip que je vais te donner, c'est de démarrer au bon moment. L'objectif, c'est pas de démarrer par exemple en plein milieu du mois ou en plein milieu d'une semaine. Non, prends le temps de démarrer par exemple sur un début de mois, sur une nouvelle semaine. Moi, ce que je faisais, c'est que je prenais par exemple mon challenge le samedi, donc quand le marché était clôturé. Comme ça me laissait le samedi et le dimanche pour pas toucher à mon challenge et faire n'importe quoi, me précipiter avec les émotions de vouloir démarrer rapidement et de démarrer convenablement mon challenge sur un nouveau mois. Comme je dis, j'aimais bien le démarrer sur un nouveau mois, sur une nouvelle semaine. Donc ça me permettait de commencer justement sur une page blanche, donc avec un reset total, et de ne pas avoir de pression ou d'attente par rapport au fait de commencer mon challenge, et bien évidemment d'aborder le trading avec un état d'esprit qui est frais et neutre. Comme je te dis, si tu le démarres en plein milieu de la semaine ou en plein milieu des mois, tu vas avoir envie par exemple de te précipiter et de te dire bon ben, j'ai envie de le réussir à la fin du mois, ou j'ai envie de prendre mon premier trade aujourd'hui. Et comme je te dis, on va en parler juste après aussi, mais les premiers trades que tu vas prendre sont ultra déterminants par rapport à ton challenge. C'est important de vraiment prendre ton temps par rapport à ça et pas te précipiter sur le fait de démarrer ton challenge ou de prendre ton premier trade. Donc voilà par rapport au premier tips. Le deuxième tips que je peux te donner, c'est quelque chose encore une fois qui est trop sous-estimé. La plupart d'entre vous n'ont pas cette capacité de se dire ok, ben, je vais prendre mon temps sur mon challenge, parce que beaucoup de traders aujourd'hui se projettent déjà d'avance sur le fait de vouloir réussir ce challenge-là, ou vouloir déjà s'acheter des trucs alors qu'ils n'ont même pas commencé le challenge, et se dire bon ben, je veux enfin trader avec du capital et générer mes premiers milliers de dollars. Et encore une fois, c'est quand vous êtes dans cette phase-là de maîtrise, vous ne devriez pas être un petit peu dans ces émotions, dans cette projection de qu'est-ce que je veux déjà faire avec mon argent. Non, vous êtes vraiment dans cette phase de l'objectif, c'est pas de focuser sur le résultat, de valider ce challenge le plus rapidement possible, mais c'est d'avoir la capacité, encore une fois, d'exécuter son système convenablement, avec discipline et régularité. C'est uniquement comme ça que les résultats, en fait, ils découlent naturellement. Le moment où vous comprenez que l'objectif, c'est pas de penser résultat, comment réussir le plus rapidement possible, mais d'exécuter son système, son plan de façon disciplinée et répétée,
c'est comme ça que vraiment vos résultats pardon, ils vont changer de façon considérable et vraiment de façon positive. Donc la patience, c'est quelque chose qui est très important, qui est trop sous-estimé en trading et c'est quelque chose, encore une fois, qui va vraiment vous aider au niveau de la qualité de vos choix de setup ou de vos trades tout simplement sur le marché. Donc retiens ça, ce n'est pas une course. Ne pas trader aussi, c'est trader. Donc c'est une phrase que vous avez déjà sûrement entendue, mais c'est une phrase qui est hyper puissante en fait aussi, qui reflète vraiment les traders qui sont rentables. Comme je vous l'ai dit, il va m'arriver de par exemple me pointer 5 fois durant la semaine du lundi au vendredi devant les écrans et de peut-être potentiellement pas trader. Mais en fait, ne pas trader, c'est ce qui peut aussi déjà dans un premier sens protéger mon capital et m'éviter justement des trades qui ne respectaient pas mon système et m'éviter des pertes complètement débiles. Donc réfléchissez comme ça aussi, ne pas trader, c'est trader aussi. Ça vous montre juste que vous êtes un trader discipliné qui a le contrôle au niveau de votre trading. Si vous n'êtes pas capable de contrôler votre trading, c'est que vous n'avez aucun contrôle littéralement sur vos émotions et ça va refléter encore une fois directement vos résultats qui ne sont pas rentables. Encore une fois, exécute si ton plan est 100% validé, patience, voilà, c'est tout simplement une discipline. Si tu n'as pas de patience au niveau de ton trading, tu n'es simplement pas trader discipliné et du coup, tu n'arriveras jamais à être rentable sur du long terme au niveau de ton trading. Maintenant, le troisième tip, ce qui est pour moi encore une fois super important, c'est la qualité prônera toujours sur la quantité. Et ça, je le sais que tu le sais déjà, mais beaucoup ont de la difficulté à vraiment focuser sur la qualité des trades et pensent qu'à chaque fois qu'ils exécutent un trade, forcément, c'est un trade qui est qualitatif. Mais rappelle-toi de ce que je t'ai dit justement au niveau de ton plan de trading et par rapport à comment est-ce que tu peux visualiser un petit peu ton setup A+. Prends vraiment les trades où vraiment c'était la crème de la crête et c'était un magnifique trade et essaye de répéter ça à chaque fois sur l'exécution lorsqu'une opportunité va apparaître. Demande-toi vraiment, encore une fois, si cette opportunité-là reflète le setup A+, que tu as mis dans ton plan trading, ou si c'est genre un setup B+, ou C+, tu vois. Et comme tu le sais, dans ton plan trading, normalement, tu as une checklist anti-erreur. Donc forcément, tu as des conditions qui doivent être réunies avant d'exécuter ce trade-là. Et comme je te le dis, si tu mets cette checklist-là anti-erreur au niveau de ton trading, ça va vraiment t'aider à focuser plus sur la qualité que la quantité et à t'éviter justement des trades qui sont complètement débiles, que tu arrives à la fin du trade lorsque tu as pris ton CL et tu te dis merde, en fait ce trade là n'était pas bon. Donc vraiment focus sur la qualité, ça va vraiment t'aider au niveau de tes résultats lors de ton challenge Prop Firm et ça va vraiment optimiser tes chances de réussite aussi. Parce que plus tu es qualitatif par rapport à tes choix d'opportunités, plus forcément les chances que ton trade soit bon sont plus élevées que si tu focusais pas vraiment sur la qualité mais plus la quantité ou des trades qui forcément n'était pas A+. Donc ça, c'est encore une fois un tips qui est super important. Le quatrième tips qui est pour moi extrêmement aussi sous-coté, mais qui est pour moi le plus important, lorsque vous démarrez un challenge Prop Firm, pensez uniquement à protéger votre capital. Donc votre gestion du risque, votre gestion de trade doit être la chose la plus importante lorsque vous démarrez un challenge Prop Firm. Parce que l'objectif, c'est ça, c'est que tant que vous ne faites pas de grosses boulettes ou que vous gérez un petit peu votre capital, que vous arrivez à bien gérer votre période de drawdown ou que vous gérez bien votre capital au final, vous avez beaucoup plus de chances de réussir votre challenge. Donc pensez toujours à ça et comme je vous l'ai dit dans votre plan de trading, normalement vous avez deux sections. Vous avez une section au niveau de votre gestion de risque par rapport à votre trade en termes de pourcentage et par rapport à votre style de trading. Rappelez-vous bien qu'un swing trader ne va pas prendre autant de trades qu'un scalper et forcément vous allez devoir ajuster votre risque en termes de pourcentage par rapport à votre style de trading. Si vous prenez 2 trades par jour, ne risquez pas 1% sur ces 2 trades-là, mais risquez plutôt 0,25 ou maximum 0,5 par trade pour justement avoir un contrôle sur votre capital et limiter justement des périodes de drawdown. Et définissez aussi des règles claires au niveau de vos entrées, de vos TP, de vos SL. Ne laissez aucune décision émotionnelle tout au long de votre challenge parce qu'encore une fois, une seule décision émotionnelle et ça peut faire encore une fois un effet boule de neige et vous pouvez très rapidement perdre le contrôle sur votre capital. Donc ayez toujours ce réflexe de protéger le capital et de maximiser votre rentabilité à tout prix par rapport aux décisions que vous pouvez prendre en termes de trade management. Donc ce qui est encore plus important que d'avoir la capacité d'avoir le contrôle sur son risque, c'est d'avoir la capacité d'avoir le contrôle aussi sur son trade management. C'est ultra important, donc définissez des règles bien précises avant votre challenge Prop Firm, super important. Donc le dernier tip que j'ai à vous donner, c'est une stratégie que j'ai personnellement utilisée aussi lors de mes challenges Prop Firm et que j'ai donné aussi à pas mal d'élèves que j'ai accompagnés tout au long de leur challenge aussi.
c'est cette règle-là. Donc démarrer avec 0,5% de risque. Et pourquoi je vous dis 0,5 au lieu de 1%? Parce que la plupart du temps, les premiers trades que vous allez prendre vont jouer énormément aussi sur votre mental, sur comment est-ce que votre challenge va littéralement démarrer. Est-ce qu'il va démarrer en profit ou est-ce qu'il va démarrer en drawdown? Et c'est toujours mieux de se laisser, tu vois, un coussin et de se dire, ok, bon, le premier et le deuxième trade, peut-être il passe pas, donc je suis à -1 que -2. Psychologiquement, c'est toujours plus rassurant d'être à -1 que par exemple -2%. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais que ça peut jouer dans les deux sens, mais c'est une stratégie qui vous permettra aussi, comme je vous dis, d'être plus confiant et de ne pas directement, par exemple, si ça démarre un peu plus mal, ça peut arriver, encore une fois, ben, au lieu d'être à -2 ou -3, tu seras genre -1,5 ou -1 au lieu de 3 ou -2 ou -3. Enfin, tu as compris ce que je veux dire au final, tu vois. Et l'objectif, c'est d'atteindre un coussin jusqu'à plus 2%. Et une fois que tu arrives à plus 2%, là, tu peux passer à 1% une fois que tu as atteint ces 2% là. Et quand tu reviens à 0, bah, tu répètes la même chose. Tu repars à 0,5 jusqu'à temps que tu atteignes 2%. Et une fois que tu atteins 2%, là, tu peux partir sur du 1%. Tu vois ce que je veux dire? Mais tant que tu n'es pas à 2%, risque toujours 0,5 par position. C'est toujours plus rassurant et ça te permet d'avoir un meilleur contrôle sur ton capital. Donc les premiers trades, comme je te dis, sont ultra cruciaux, surtout pour le moral. Donc voilà un petit peu la petite stratégie que je te recommande d'utiliser dès le début si tu démarres un challenge Prop Firm. Comme je te dis, c'est vraiment une bonne stratégie que j'ai utilisée moi aussi personnellement de mon côté pour aller chercher plus de confiance et pour bien démarrer sur une bonne lancée. Et tout simplement, mon objectif, c'était pas par exemple d'aller atteindre les 10% le plus rapidement possible, mais plutôt d'aller atteindre, tu vois, ces 2% là pour pouvoir utiliser un risque de 1%. Comme je te dis, j'avais un bien meilleur contrôle sur justement mon capital et je me sentais beaucoup mieux, tu vois, quand j'étais en période de drawdown, ben, je sentais aussi que j'avais un contrôle par rapport à ce drawdown là. Ça me permettait justement de limiter mes pertes et de pouvoir refaire un petit peu, comme je te dis, tout ce travail d'analyse de data et de prendre plus mon temps et de focuser plus sur la qualité de mes trades, tout simplement. Donc, petit tips qui est super puissant que tu peux utiliser aussi à ton avantage. Donc, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Je me permets, parce que c'était quand même une vidéo assez longue, de boire un petit coup. Donc, l'objectif maintenant, c'est que tu puisses passer à l'action. Donc, tu comprends un peu le système Black Heaven. Tu vois maintenant comment ce qui peut te transformer en 120 jours. Et tu sais maintenant comment passer du trader un peu pris dans le chaos, dans un désordre, à te rapprocher plus à de l'ordre, de la maîtrise dans ce que tu fais et atteindre tes résultats de façon totalement naturelle. Maintenant, tu as conscience que tout ce travail-là nécessite vraiment beaucoup de discipline. Ça va être très difficile pour toi quand tu te sens seul face à ce marché-là de pouvoir avancer clairement. C'est pour ça que j'offre encore une fois un appel de structuration offert. Si tu as resté jusqu'ici, c'est que je sais que tu es déterminé, que tu as envie de changer tes résultats. Donc forcément, tu as besoin d'aide aussi. Et c'est pour ça que je t'invite à prendre cet appel de structuration offert. Ce n'est pas un appel de vente, comme la plupart le pensent. Je ne vais pas essayer de te vendre une formation. Tu sais que je suis anti-formation et que ça ne sert aujourd'hui absolument à rien. Mais si tu as vraiment besoin d'aide et que tu veux discuter par rapport à ta situation, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec toi par rapport à tout ça. Et si jamais on voit qu'on a la possibilité de travailler ensemble et que ça match, ça serait avec grand plaisir que je puisse tout simplement t'accompagner sur cette phase de transformation avec le système Black Heaven. Donc j'espère encore une fois que tu auras apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, encore une fois, tu mets le petit pouce bleu, tu t'abonnes, viens m'écrire également sur Instagram, ça fera plaisir d'échanger avec toi. Et surtout, prends ce petit rendez-vous avec moi, c'est totalement offert, tu n'as rien à perdre, juste de la valeur à aller chercher. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri, ciao ciao.